bonjour Bélier, j'espère que vous allez bien. On va voir quoi? On va voir votre guidance du mois de septembre pour cette rentrée 2024. Vous avez devant les yeux 3 tarots étalés, Klimt, The Lysis Tarot et le tarot de Botticelli, et je vais prendre tout de suite une carte de l'enfant intérieur. Je vous souhaite une bonne rentrée, je vous souhaite une belle journée lorsque vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite le meilleur. Vous êtes sur Brigitte Voyance. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification. Essayez, c'est gratuit. N'oubliez pas aussi de mettre des pouces, de mettre des commentaires, de partager. Je vous en remercie. Vérifiez vos abonnements pour ceux qui sont déjà abonnés. Peut-être ne l'êtes-vous plus et vous ne le savez pas. Allez, je vais prendre une carte de l'enfant intérieur. Alors, je ne suis pas en vacances. Pour ceux qui désirent une consultation par téléphone, une voyance par téléphone, eh bien, vous pouvez me contacter sans problème. Vous avez mes coordonnées téléphoniques dans la vidéo et sous la vidéo. Allez, cette carte pour les béliers, le 4 de cristaux. Quelle belle ascension. C'est très très beau. Des nains, des gnomes qui construisent leur maison. Le 4, eh bien, c'est la sécurité, c'est le cadre. Le 4, eh bien, c'est c'est la maison. C'est la maison. Peut-être avez-vous envie de construire votre maison, de trouver une maison, de construire votre vie aussi, de travailler aussi sur votre maison intérieure, sur vous-même. Hein, c'est vraiment très très beau, un très beau tirage d'ailleurs, avec 2 fois la tempérance là et là. Hein. Voilà, c'est magnifique. Il y a un seul arcane majeur qui est double. Donc quand même, c'est pas mal du tout. Alors on va en parler un peu de ce 4 de cristaux. Hein. On est dans la conscience là, de quelque chose à bâtir, de construire quelque chose. Vous voyez que vous êtes en train de construire quelque chose. Vous allez en prendre conscience. Alors bien sûr, c'est la maison où vous voulez habiter, mais c'est aussi la maison de votre âme qui est représentée par cette carte du 4 de cristaux. C'est aussi l'idée de protéger sa maison, hein, de faire une belle maison, de faire sa décoration, d'être dans un lieu où on aime vivre, on est heureux, où il y a de l'amour, de la vérité. Hein. On a envie de vivre avec sa famille, d'accueillir les membres de sa famille également, vous voyez. D'accueillir, voyez, tout ce que l'on aime. Il y a l'idée, bien sûr, de 4, de sérieux, d'aptitude au travail, d'application. Alors, on vous pose la question, qu'êtes-vous en train de construire? Que voulez-vous construire en ce mois de septembre, en cette rentrée? Quelle vision aussi intérieure de vous-même voulez-vous habiter? Vous voyez, c'est un peu un travail sur soi. Hein. En tout cas, vous allez édifier, eh bien, et mettre les pierres, peut-être la première pierre d'un projet de votre maison, mais aussi d'un projet aussi, hein, que vous voulez construire, que vous voulez bâtir, vous voyez. Alors, on a un 10 d'épée tout de suite qui est un peu l'autoflagellation, là, peut-être les difficultés à se dire qu'on va y arriver, mais aussi il y a la fin douloureuse d'un passé, de quelque chose qui n'est plus d'actualité, qui peut-être vous titille encore une fois, mais il y a quelque chose qui se termine, une bataille qui s'achève, c'est la fin de soucis, la fin de peur, de doute. Maintenant, on a envie de construire. Alors, est-ce parce qu'on a été trahi? Est-ce que parce qu'on n'a pas su mener à bien ses projets? Est-ce qu'on a été déçu? En tout cas, il y a des idées là, des idées un peu difficiles à vivre, des souffrances aussi, bien sûr. Mais il y a aussi l'idée de libération avec cette construction de vous-même, d'un nouveau vous-même, vous voyez, mais aussi qui va se manifester dans ce que vous allez entreprendre dans la matière. Eh bien, l'idée que maintenant c'est la fin des idées négatives, des schémas difficiles où vous étiez dans des pensées, comme dans une guerre de pensées là qui vous accablait. Maintenant, ça va être la libération. Vous allez aller vers des influences et des choses plus positives parce que vous avez un projet. Mais pour cela, il va falloir se défendre, se positionner avec ce 7 de bâton. Parce que votre projet avance, votre projet se construit comme cette maison. Et il va falloir, pardonnez-moi, déployer de nombreuses forces, de nombreux talents et être persévérant pour réussir. Hein.
il y a l'idée de maintenir sa position déjà sur le fait de se libérer de pensées difficiles et d'une vie, d'un passé, de relations peut-être difficiles. Et il va falloir, lorsque vous aurez pris la décision de passer à autre chose, de construire un nouvel état de vous-même et un nouveau projet de vie, eh bien il va falloir se positionner et être persévérant et se défendre. Parce que vous allez réussir justement à engager ce retournement de situation, mais en même temps il va falloir y aller, il va falloir prendre sa place dans ce projet, être l'initiateur peut-être, ou être l'initiateur peut-être, mais aussi peut-être le défendre par des attaques, par des personnes peut-être malveillantes même, qui voudraient vous empêcher de réaliser ce projet. Ça peut être un travail, ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet de créer une famille, hein, de construire la maison pour sa famille. Ça peut être le projet aussi vraiment de changer de façon de penser, hein, de se libérer de ces épées là qui vous encombrent dans la tête, ou vous libérer de combats inutiles. Mais pour cela il va falloir être persévérant, ça va demander de la patience, hein, de la tempérance que l'on a deux fois là pour vous, bélier. En tout cas, il y a des possibilités fantastiques qui sont là, qui sont à portée de votre main avec ce 7 de coupe, et il va falloir faire les bons choix, parce que dans ces 7 coupes, il n'y aura pas que des belles choses, il y aura peut-être des illusions qu'il va falloir laisser de côté. Et lorsque vous aurez trouvé la bonne coupe et le bon projet que vous voulez réaliser, un rêve, il sera inaccessible. Ne vous lancez pas dans des choses inaccessibles, dans des rêves inaccessibles. Soyez dans la réalité, parce que la réalité va vous rattraper au détour. Sinon, alors, soyez vous-même pour avancer, pour transformer cette souffrance qui est là en joie, en bonheur, mais dans des réalisations concrètes. Il y a un chemin de reconnaissance de soi aussi, de ses possibilités, de ses valeurs. Et aussi l'occasion aussi d'être capable de saisir les cadeaux et les opportunités que la vie va vous donner. Avec cette reine de coupe, eh bien vous allez être dans la réceptivité, dans l'intuition, donc vous allez être capable de faire les bons choix pour votre vie, de choisir la bonne coupe, et vous allez être quelqu'un qui allait être dans l'empathie, hein, peut-être la personne qui construit cette maison, qui construit ce lieu d'accueil, de protection pour sa famille, et vous allez être quelqu'un qui va être, au lieu d'être dans le mental, mais dans l'émotion, mais dans une émotion contenue, dans une émotion mature. Vous n'allez plus être dans la souffrance, mais dans la pacification déjà de vous-même, qui va vous amener bien sûr à être dans une aura d'empathie, de bienveillance, je dirais, de dévotion pour votre entourage, et vous allez être capable de vous sortir de combats inutiles, de vous protéger contre les attaques que vous pourriez avoir, les attaques dans votre travail, dans votre vie, dans votre projet, tout simplement, hein, pour pouvoir, je dirais, être capable de créer de bonnes alliances pour mener à bien justement ce que vous voulez entreprendre. Et la reine de coupe, elle est dans le compromis, hein, elle cherche le consensus. Elle cherche, elle est de conseil aussi, hein. Vous allez être quelqu'un vers qui on va venir aussi, qui va être quelqu'un de conseil, d'accueil, où ça se pourrait aussi que vous soyez dans la recherche ou dans la rencontre d'une personne qui va pouvoir vous conseiller sur ce projet que vous voulez faire, vous voyez. Alors ce cavalier d'épée, là, il est ambitieux, il va vers le succès, il se lance à toute allure, il veut réaliser ses projets. Il est plein de fougue, alors c'est là qu'il va falloir faire attention aussi, d'être dans la retenue, dans la patience, hein, vraiment d'être dans la réceptivité de cette reine d'épée qui est dans une communication avec elle-même et les forces extérieures pour mener à bien son projet, qui est représenté aussi par cette coupe qui est là. Alors soyez bien sûr entreprenant. Alors à l'inverse de la reine d'épée, ce cavalier de coupe est dans le mental aussi, vous voyez, mental. Alors peut-être que le mental va revenir par moment, mais vous aurez besoin quand même de ce mental pour vos projets, pour avancer. Mais tout cela dans la bienveillance et dans la tempérance, parce que vous allez être, oui, par moment ambitieux, énergique, décidé, et c'est tout à votre honneur. Mais en même temps, vous voulez accomplir votre mission et vous serez un peu précipité. Alors peut-être que la tempérance vous ramènera par moment aux réalités des choses et vous demandera d'être dans la modération dans ce que vous faites, en tout cas d'être aussi dans une analyse contrôlée, hein. Vraiment prendre votre temps, encore une fois, pour voir un petit peu vos projets, vers quoi ils vont vous mener. Et cette tempérance, elle est comme la reine de coupe, elle est dans la médiation, elle est dans l'idée du compromis, du consensus, vous voyez.
Et vous allez déployer grâce à elle, et grâce aussi bien sûr cette énergie, bien entendu, du cavalier d'épée, oui, qui est dans l'avancée, hein, qui va se mettre en route, mais rapidement, vous allez équilibrer les forces et équilibrer aussi votre tempérament, je pourrais dire, pour être juste et pour être aussi dans le consensus, dans le compromis, parce que dans tout ce que vous voulez entreprendre, il faut que... c'est comme si vous avez bien sûr cette énergie d'avancer, mais en même temps, vous n'avancez pas seul. Hein, il y a votre famille, il y a vos amis, il y a votre milieu professionnel, quel que soit votre projet. Alors oui, vous avez une idée, oui, vous avez un rêve, vous voulez y aller, mais il ne vous appartient pas seul. Vous le construisez aussi pour les autres, pour une entité, pour une communauté, vous voyez. Et vous aurez le moyen, avec cette tempérance, de trouver les mots justes, qui fera que vous serez, comment pourrais-je dire, autour de vous, on respectera votre communication, votre façon d'avancer, on verra que vous n'êtes pas simplement dans l'ego, que vous travaillez pour la communauté, pour le groupe, et on le voit bien dans la construction de cette maison qui représente votre projet. Hein. Donc, vous serez dans la sérénité et vous trouverez une communication bien équilibrée dans ce que vous allez faire avec vous, avec les autres. C'est magnifique quand même, nous avons une reine de coupe, nous avons une reine de bâton qui est là. Cette reine de bâton, regardez, elle a des projets, hein. Elle est, comment pourrais-je dire, elle est pratique, la reine de bâton. Elle est sincère, elle travaille son projet, ce bâton, eh bien c'est ce bâton, son projet, qu'elle grandisse sa réussite. Elle a le pouvoir et la force de mener à bien ses projets. Alors une fois que ces projets seront choisis, seront initiés, que vous aurez passé le cap d'aller vers quelque chose de nouveau et que vous aurez travailler ce projet sur le plan émotionnel pour le rendre mature, et vous vous lancerez et vous équilibrerez les forces et vous aurez ce projet, vous le porterez à bout de bras, hein, parce que la reine de bâton, elle est en lien avec la papesse, elle accouche, elle aide à accoucher, elle a la connaissance, elle a la réflexion et elle possède en plus la force et le pouvoir pour mener à bien ses projets comme un roi, hein. Et puis la reine de bâton, elle invite au dialogue intérieur mais aussi au dialogue avec les autres. C'est un peu comme la tempérance, elle n'avance pas seule. Hein, elle a des responsabilités. Hein, une reine a la responsabilité avec le roi du peuple, hein, de protéger le peuple, de le mener, le protéger, le mener à bien, de lui donner, enfin de l'aider à assurer ses ressources. Enfin, il y a de l'empathie là, mais il y a aussi une énergie d'action que n'a pas la reine de coupe. Elles vont très bien ensemble, ces reines. Hein. Vous êtes mature sur le plan émotionnel et mature dans la réalisation de vos projets et vous avez le pouvoir de les réaliser. On a un 10 de bâton qui vous parle de persévérance, de travail accompli, mais aussi beaucoup de travail à faire. Et on a un 8 de bâton qui va vous donner à côté le mouvement, la force, l'énergie pour réaliser tous vos projets. Mais par moment, eh bien, il y aura quand même, comme je pourrais dire, une surcharge de travail peut-être. Et il va falloir, eh bien, malgré les difficultés, continuer, y aller, mais vous aurez l'énergie de toute façon, assez d'énergie et de courage insufflé notamment par cette force du 8 de bâton, cette énergie qui va être aussi comme une impulsion magnifique, qui concentrer sur, on le voit avec l'ange qui va tirer sa flèche, sur le but à réaliser. Hein. Alors, par moment, si vous êtes fatigué, lâchez prise parce qu'il y a toutes les énergies qui vont se conjuguer, visibles et invisibles, pour vous aider à réaliser vos projets. Et ce 10 de bâton parle bien sûr de beaucoup de travail, mais aussi ce 10 qui parle quand même d'accomplissement. Le 10, c'est la plénitude, c'est la complétude, c'est la réussite. Et ce 10, eh bien, il vous dit qu'un cycle se termine, que vous avez réussi à passer le cap et que vous êtes sur l'avancée pour terminer un cycle et pour réaliser justement vos projets. Vous allez réussir, vous êtes aidé, vous avez l'énergie nécessaire. Et même si parfois il peut y avoir certains retards, certaines résistances, eh bien, continuez à persévérer. Bien sûr, beaucoup de travail, hein, beaucoup d'efforts à soutenir, hein, mais il y a toute, il y a l'idée aussi, par moment, de se faire aider, de ne pas avancer seul. Mais vous n'êtes pas seul, vous êtes dans un projet commun. Peut-être que vous avez initié, que vous allez initier un projet que vous portez à bout de bras, mais vous avez le pouvoir pour le réaliser, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Alors c'est intéressant parce que vous êtes aidé quand même par ce valet d'épée qui est un grand communicateur, qui est le messager de la vérité, qui interprète et qui est celui qui lance des idées nouvelles, qui n'arrête pas de proposer des nouvelles idées, qui parfois manque de réalisme. Alors
faites attention, restez sur votre projet, sur ce que vous voulez réaliser, parce qu'il va fuser de temps en temps des idées un peu de partout, peut-être pour améliorer vos entreprises, mais en même temps, toujours rester dans la réalité des choses. Mais il y a quand même ce page d'épée qui est intéressant, parce que lui, il a une vision multiple, je dirais, de la situation, et il va vous aider peut-être dans les moments où vous serez épuisé, fatigué, peut-être il va vous aider à relancer la machine quelque part, peut-être pour retrouver une manière de vous soulager, une manière d'être accompagné, d'être aidé, des moyens financiers peut-être. Il fonctionne à plein régime, ce page d'épée, hein. C'est la jeunesse de l'esprit, la jeunesse de l'entreprise. En tout cas, regardez le 10 d'épée et de nouveau le 10 de denier, pardonnez-moi, de nouveau la tempérance, qui vous dit encore une fois, eh bien, vous allez réussir à équilibrer vos forces, à être dans l'équilibre, la maîtrise pour vous et pour les autres. Vous voyez, il y a une idée, encore une fois, avec cette tempérance d'avancer mature, d'avancer équilibré, et vous allez réaliser tout cela dans l'harmonie, votre succès, qu'il soit matériel, professionnel, familial. De toute façon, il y a quand même le 10 denier qui parle bien sûr de tout ce qui touche au matériel, c'est la maison, le bonheur, la famille, vous voyez, le pré fleuri, la route pavée d'or, de denier en tout cas. Et il y a l'idée que vous allez, avec tous vos efforts, toute votre compétence, tout votre désir d'y aller, et surtout l'idée que vous êtes vraiment dans un nouveau chemin, hein, eh bien vous allez la construire, cette maison, c'est-à-dire ce projet, cette famille, ce travail, ce professionnel, ce travail, l'embauche, vous allez réussir à être embauché, à trouver le bon boulot, à trouver le financement, et tout cela va vous permettre d'assurer la sécurité des vôtres et de vous mettre à l'abri, parce qu'il y a quand même l'idée en faisant tous ces efforts, bien, vous contribuez au bien des autres, hein, comme une reine de coupe et une reine de bâton, hein. Vous protégez les vôtres, vous protégez ce que vous aimez, vous protégez aussi, si vous êtes chef d'entreprise, vos employés, vous protégez votre entreprise, vous voyez, il y a la sécurité qui est là, l'aboutissement, tout cela dans une énergie, je dirais, qui va être portée par ce désir, bien sûr, de compromis, ce désir de réussite, de ne plus être dans la souffrance, mais être dans une réalisation concrète qui va vous apporter à vous-même, mais aussi à ceux que vous aimez, eh bien, la possibilité de grandes réalisations. Et vous aurez toujours les mots justes avec cette tempérance pour mettre tout le monde d'accord, pour que les gens fédèrent à votre projet, tout en étant à l'écoute des autres. Vous n'allez pas imposer vos idées, mais vous allez être celui qui initie, celui qui porte, celui qui construit. Et tout cela va faire que les personnes vont venir à vous, vous allez forcer le respect, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie personnelle, vous allez forcer le respect de votre entourage, et tout cela va être dans une aura de sérénité. Soyez quand même dans la communication, bien sûr, n'oubliez jamais de communiquer. Toujours communiquer sur ce que vous voulez faire, et vous avez un bon communicateur qui est ce valet d'épée qui est là, hein, pour lancer des idées, pour rectifier le tour, pour trouver des choses, pour améliorer vos projets, votre situation, tout ça. Donc soyez toujours dans cet esprit aussi léger de communication, hein, voilà. Bravo, 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 je vous souhaite le meilleur pour vous, Bélier, et puis je vous souhaite une très belle rentrée. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.